Cette exposition s'appelle Du sol au plafond en passant par le mur. C'est la première fois que je travaille dans un lieu fermé, dans un huis clos. J'ai toujours été dans des lieux qui étaient ouverts sur des paysages ou sur la ville, très urbain. FCK, c'est la continuation de mon prénom et c'est également le temps de séchage, les fameux 28 jours de séchage du béton que l'on appelle FCK en France et que j'ai repris à mon compte pour signer comme marque en fait, de fabrique, puisque je suis designer pour une société belge dont la marque en fait, est FCK pour Serax. C'est la deuxième rétrospective donc en effet de mon travail ici, et ici pour la première fois je travaille directement le béton. Puisque j'ai produit dans ce lieu des claustras en béton, donc des pièces qui font 350 kg et qui sont posées sur des structures en métal qui permettent en fait de déplacer ces objets. J'aime la mobilité aussi bien dans mon travail puisque je bouge beaucoup et en même temps que mes objets soient facilement utilisables. Il y a toujours une idée de recherche à la fois architecturale et en même temps d'usage. Donc ces murs, ces claustras sont des véritables claustras et sont en même temps la possibilité d'être mobiles, de se déplacer. Le deuxième travail que j'ai fait ici à la Galerie Mercier, c'est ce travail donc de recherche, un travail à partir d'une travail de commande qui m'a été demandé de rechercher, de réfléchir à une table pour prendre le thé. Et cette table pour prendre le thé, je l'ai développée en venant ici. C'est une table que je sors ici en 10 exemplaires. Dans ce sublime lieu qu'est la Galerie Mercier Associés, lieu qui a été mon atelier pendant 2 mois. Je présente en effet 5 années de travail en France et à l'étranger, de recherche d'objets donc dans le territoire, dans des paysages, dans des lieux qui sont des espaces d'inspiration. Moi, ce qui me plaît, c'est de pouvoir travailler dans des lieux au quotidien, de travailler dans des lieux un peu d'exception. J'aime l'architecture et c'est de courir de lieu en lieu, d'aller de lieu en lieu. Et dans ces lieux, c'est dans ces lieux que mon inspiration vient. Toujours un travail de recherche à la fois de forme. J'avais beaucoup travaillé sur des objets brutalistes avant d'être au Parti communiste. J'ai beaucoup en inspiration du travail du Corbusier. Chez Niemeyer, c'était la courbe évidemment que je recherchais. Et c'était la possibilité pour moi de produire cet objet que j'appelle un tokonoma, qui est un réceptacle, un petit espace, un petit musée personnel que l'on peut utiliser pour déposer les objets que l'on va récupérer lors de ces week-ends au bord d'une rivière, un petit caillou, des coquillages ou un bout de bois que l'on ramène de tel ou tel endroit qui peut être placé dans ce réceptacle et qui est en fait reprise de la forme du bâtiment de Niemeyer ou en tout cas des formes que j'ai pu y retrouver et aussi la texture des murs du bâtiment, de ce béton banché que j'ai reproduit de différentes manières pendant 8 mois de résidence. Je suis très content du rapprochement pendant ce travail ici dans cette résidence sur les objets que je développe avec la marque Ekiom qui m'a contacté pour développer donc ce partenariat et la chance que j'ai pu avoir de travailler avec des ingénieurs béton qui ont été à l'écoute aussi de mes besoins et de voir les possibles que l'on pouvait développer à partir de mes souhaits de pièces en béton que je produisais. Frédéric est venu à Montreuil dans notre showroom pour travailler donc avec un nouveau béton. On a écouté ses besoins et puis avec Mathieu Morel, on a confectionné donc une formule sur mesure pour répondre à tous ses besoins, que ce soit résistance au jeunage et également tout ce qui est texture du béton et coloris. Pour Frédéric, on a travaillé donc avec 2 formules. Une première formule qui est en fait un mortier pour la réalisation donc, du mur. Donc un mortier est composé de ciment, de sable, d'eau et d'adjuvant. Le ciment provenant de l'usine de Limbre, Ekiom. Pour la réalisation de la table, on avait besoin de résistance plus importante, donc on a travaillé sur un béton. Donc un béton est constitué de ciment, de sable, de granulats, d'eau et d'adjuvant.
l'adjuvant qui permet en fait de fluidifier le mélange. Alors c'est vrai que travailler avec un artiste, ça demande beaucoup plus de contraintes, puisqu'on a premièrement des contraintes au niveau du parement. Est-ce qu'il faut du bullage, pas de bullage, quel niveau de bullage? Également au niveau des teintes. Est-ce qu'on veut qu'il y ait des marbrures, pas de marbrures? Est-ce qu'on veut que le granulat soit apparent, pas apparent, etc.